Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les énergies de ce week-end du 1er au 4 octobre. Alors je sais que pour certains vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis la vidéo très tard ce matin. Oui, c'est un fait, moi aussi je me suis pris les énergies en pleine face. Et autant vous dire qu'elles sont assez stressantes, assez pesantes. Et ça épure de tous les bouts, de tous les côtés, alors que vous soyez pour le sentimental, célibataire, en couple ou en break, ça vous allez voir, ça va être très dur ce week-end. Même les énergies générales, elles vont être assez hard et ne pas vous laisser beaucoup de répit. Eh bien, on va se dire qu'on va passer ça quand même, hein. On va quand même voir de quoi il en retourne pour pouvoir vous donner quelques pistes et pouvoir passer quand même ce week-end un peu plus sereinement. Allez, alors pour les énergies générales, j'ai pris la sagesse des sorcières pour tout ce qui est sentimental, l'oracle lumière de fée. Et c'est parti. Alors nous avons Mabon, nous avons la maison des sorcières, les racines, le calice, la terre et le feu. Et oui, ça promet, rien que les titres des cartes, autant vous dire que vous voyez que ça va être assez inconstant, assez en dents de scie. Allez, je vous explique tout ça. Avec Mabon, vous ne souhaitez plus laisser vos doutes ni des questions sans réponse vous obséder. Vous laissez vraiment couler, vous lâchez prise pour reprendre pied. Vous vous dites, allez, basta, il y en a marre. Maintenant, je veux retrouver mon équilibre intérieur, ma joie de vivre et vous voulez avancer, point barre. Vous ne voulez plus rester dans cette stagnation qui vous pourrit la vie, disons-le franchement. Vous souhaitez vraiment, quoi qu'il se passe, vous souhaitez avancer. Avec la maison des sorcières, parce que dernièrement, toutes ces réflexions vous ont complètement déstabilisé, ne vous faisait voir que le côté sombre, que le noir des situations, et vous avez besoin un petit peu de vous poser, de souffler, de réfléchir sans vous laisser aller à la déprime. Pour pouvoir trouver la bonne solution, il faut vraiment revenir dans une positive attitude et chercher enfin une solution qui vous convienne. Avec les racines, parce que les agressions extérieures vous ont beaucoup écorné et ont énormément écorné votre confiance en vous. Vous avez besoin de vous ressourcer, de penser à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez, à ce que vous avez besoin, à ce dont vous avez besoin, excusez-moi. Et vous vous dites qu'un petit peu d'insouciance, un petit peu de rire, un petit peu de bonheur, disons-le franchement en ce moment, dans cette vie de merde, eh bien, ça ne vous ferait pas de mal. Ça serait même extrêmement bienvenu. Allez, avec le calice, il va falloir laisser quand même vos émotions négatives sortir. Alors, parce que plus vous allez les réfréner, plus elles vont vous étouffer. Alors, laissez couler vos larmes, piquez cette grosse colère que vous avez envie de piquer. Dites une bonne fois pour toutes ce que vous avez à dire. Cela vous fera énormément de bien. Et en plus, suivra l'air de rien votre rythme naturel actuel. C'est-à-dire que votre intuition, elle vous dit, vas-y, pleure un bon coup. Vas-y, fâche-toi. Eh bien, reconnectez-vous à ce que vous ressentez. Laissez tout ça sortir pour ne pas que ça se transforme, comme vous le savez. Les émotions peuvent se transformer, et c'est pas peuvent, se transforment en maladie. Donc laissez vraiment ça sortir, laissez ça jaillir de vous pour pouvoir vous en libérer. Parce que vous n'avez plus la tête en ce moment à ce que vous faites. Vous êtes complètement à l'ouest, disons-le franchement. Et vous n'avez qu'une envie en fait de vous enfermer dans votre bulle, dans votre tour, où vous pouvez être vous-même, où vous pouvez, vous savez, j'ai cette image de on prend un masque, on le jette. Bref, c'est vraiment ça que vous avez envie. Où vous pouvez vous fermer du monde et vous dire, ça y est, je suis dans ma bulle, je ne pense qu'à moi, je ne pense qu'à ce qui me fait du bien et je peux me permettre de rêver à un futur meilleur,
à revoir mes priorités, eh bien, tant pis pour les autres. Voilà, c'est vraiment ça ce week-end. C'est vraiment, on va vraiment se recentrer sur soi, en fait, on va laisser toute cette agressivité, cette négativité externe en dehors de notre cœur, de notre corps, et vraiment essayer de retrouver le feu sacré, parce qu'en ce moment vous manquez sérieusement de motivation et vous n'avez rien envie d'entreprendre. Vous avez juste envie de vous laisser vivre, de vous laisser faire. Bref, c'est vraiment vous lâchez complètement prise, vous ne voulez plus vous battre, vous n'avez plus envie de quoi que ce soit. Mais grâce à ce petit feu, c'est quand même compter sans cette petite étincelle qui survit tant bien que mal au fond de vous. Vous savez, ce petit feu crépitant là qui vous dit de ne surtout pas abandonner, de ne surtout pas rester dans votre zone de confort. Ce petit feu qui ne demande qu'un petit peu de, comment on va dire, d'air, d'un petit peu d'oxygène pour reprendre, pour aller chercher ce qu'il vous faut. Il faut vraiment qu'il va vous donner cette impulsion, ce courage de vous bouger et d'aller chercher ce qui fait votre essence, d'aller continuer de vous battre. Ce feu qui va aller chercher comment remonter la pente et retrouver votre énergie, retrouver votre niaque, ce qui coule dans vos veines. C'est vraiment, ça va vous donner envie vous avez envie de faire comme ce feu, de rejaillir de vos cendres comme tel un phénix, et vous allez aller chercher cette niaque. Alors écoutez, moi j'espère que vous allez la retrouver, parce que moi franchement, je vous le dis tout de suite, c'est très dur. Allez, on va passer au sentimental. Oui, comme vous le voyez sur mon petit tapis, je n'ai pas les cartes des anges. Et oui, pour une fois, j'en suis désolée, je les ai oubliées, purement et simplement. Et oui, quand je vous disais que je me prenais les énergies en pleine face, moi aussi, j'ai laissé le côté négatif un petit peu prendre le dessus, même si ce n'est pas dans mon comment on va dire, dans mon caractère. Voilà, je suis partie à la va-vite et je n'ai pas pensé à mes petits anges, malgré que j'y pense tous les jours. Mais là, nous n'aurons pas de message pour ce week-end, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est que c'est à vous de chercher les solutions, à prendre vos propres décisions sans que qui que ce soit s'en mêle. Allez, on voit tout de suite maintenant le sentimental et on passe au couple. Vous avez le poids du passé, la libération, la transmission, la promotion et la reconnaissance. Alors vous allez voir, c'est ce que je vous disais, les énergies sont assez en dents de scie. Allez, avec le poids du passé, vous allez avoir beaucoup de nostalgie, beaucoup de mélancolie qui va vous attrister ce week-end et vous repensez à ce qui aurait pu être, à une vie que vous n'avez pas en fait. Vous vous dites, on va voir avec la libération, et vous vous laissez porter par ce sentiment de manque jusqu'à vous en libérer. En fait, vous vous dites que vous ne savez pas pourquoi vous pensez à tout ça, mais qu'il faut vous en débarrasser. Vous débarrasser des si j'avais su, si j'avais pu, si j'avais dit. Bref, ici, là, on refait le monde, mais franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, vous décidez de ne plus y penser, de revenir dans le présent, dans votre relation actuelle et de laisser se passer derrière vous. Vous prenez vraiment la décision de tourner la page. Mais comme vous êtes dans une très belle relation, vous allez pouvoir en parler à votre autre. Parler de vos peurs, parler de vos doutes, de tout ce qui plombe votre cœur en ce moment. Et vous allez même oser mettre des mots sur certaines émotions que vous gardiez secrètes au fond de vous. Vous allez vraiment vous libérer en fait. C'est vraiment le grand souffle d'air frais qui arrive, c'est vraiment le truc de dingue.
Allez avec la promotion et ça va vous donner de nouveau confiance en vous, en votre autre, en cet amour que vous avez l'un pour l'autre parce que vous savez maintenant que quoi qu'il arrive, vous pouvez compter sur cette personne. En fait, ça va être, j'allais dire, la petite épreuve ultime pour savoir que vous pouvez parler de tout, que votre autre sera toujours là, avec, comme on va le voir, avec la reconnaissance. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, il sera là pour, ou elle sera là pour vous conseiller, vous épauler, toujours avec cet amour qui vous lie. Et cela va vous ouvrir un nouveau chapitre, va vous ouvrir de nouvelles possibilités, vous ouvrir un nouveau chemin à emprunter ensemble. Et ça sera plus 1 plus 1 égale 2. Là, vous formerez le 1 plus 1 égale 1. Et ça va vraiment lever toutes vos incertitudes sur cette personne. Ça va vraiment remettre, j'allais dire, au goût du jour votre amour. Et vous allez voir que cette personne peut vous apporter ce que vous recherchez. Allez, on va finir. Non, on continue. Quand je vous dis que ça ne va pas aujourd'hui, ça ne va pas. Allez, on va continuer avec nos célibataires qui ont eu la formation, la nature, la séparation, le cocon et la solitude. Ah bah eux, ils sont toujours dans les mêmes énergies. Hein. Vas-y, prends-toi les en pleine poire. Voilà, hein, j'allais dire autre chose, mais on va rester un petit peu moins vulgaire. Prends-toi les toujours en pleine poire, tes énergies, tant que tu n'auras pas pris la décision, tu ne sauras pas. Hein. Allez, avec la formation, vous cherchez des réponses, à savoir si la route que vous suivez est la bonne, savoir même où vous vous êtes planté. Et oui, parce qu'à un moment donné, il y a eu une croisée des chemins et vous n'avez pas pris le bon. Hein. Bref, ça va être remise en question à gogo ce week-end et encore des questions sans réponse. Hein. Ça tourne en boucle, ça vous obsède. Et avec la nature, vous aurez besoin de vous retrouver avec vous-même parce que vous êtes fatigué mentalement. Vous avez vraiment besoin d'agir sur ce ressourcement, sur votre bien-être, hein, parce que, comme on le voit avec la séparation, vous vivez une période assez délicate, assez conflictuelle avec vos émotions, pleine de doutes, pleine de remises en question. Beaucoup de colère, beaucoup de tristesse sont présentes. Et, excusez-moi, je ne l'ai pas vu venir celui-là. Et ça met vraiment toutes vos émotions et le bins dans votre tête. Et on va finir, ce n'est pas dans mes habitudes, mais pour l'interprétation, j'ai eu besoin de ces deux cartes, le cocon et la solitude. Vous avez vraiment besoin de vous isoler, de reprendre votre vie, vos émotions, vos pensées en main et de réfléchir calmement à la situation. Maintenant que l'euphorie des premières semaines de vie de patachon, de vie de célib, de séduction à tout va sont passées, vous savez, actuellement, vous prenez conscience que cette vie ne vous apporte pas ce que vous recherchez. En fait, voilà, ça a été l'euphorie pendant un moment, comme on a pu le voir les semaines précédentes. Ça a été, ouais, je séduis, je suis Casanova ou Casanovette, je suis vraiment dans la séduction, dans les conquêtes, Bon, bien sûr, vous étiez quand même loin des engagements sérieux, vous n'en vouliez pas, mais maintenant, en fait, vous vous dites, mais je me perds, je ne me reconnais plus dans cette vie. Vous êtes peut-être amené à mentir, amené à transformer la vérité, peut-être à occulter certaines de vos émotions. Et du coup, eh bien, c'est le grand bins dans votre tête. Maintenant, vous souhaitez autre chose. Donc, je vous souhaite quand même que les énergies prochaines fassent que vous vous retrouviez au moins avec vous-même, à défaut de vous retrouver avec d'autres, et que vous puissiez enfin mettre certains petits mots, alors M-O-T-S, sur vos mots M-A-U-X. Allez, sur ce, nous allons passer au break et vous allez voir que c'est pas mieux. Hein. Allez, vous avez le nettoyage, la connexion, les âmes sœurs, la pause et la réunion.
Avec le nettoyage, eh oui, ça nettoie, ça épure, ça dégage le chemin, ça dégage aussi toutes les chaînes qui vous retenaient prisonnier ou prisonnière. Et vous prenez maintenant réellement conscience qu'il faut que votre chagrin, votre peine sorte pour ne plus les subir, pour vraiment vous en libérer, parce que vous avez réfréné ces actions trop longtemps. Alors laissez ces larmes couler, laissez ce chagrin prendre possession de vous. Maintenant, il est temps de le vivre, j'allais dire de le subir, oui et non, parce que vous prenez la décision vraiment d'épurer toute cette négativité, tout ce qui vous retenait, tout... Bref, vous allez vraiment aller de l'avant parce que vous avez cette connexion. Malgré la distance, malgré la séparation, la non-communication, vous sentez quand même la présence de la personne de votre cœur. Vous sentez cet amour, ce lien qui vous lie, qui vous porte tous les jours, même si vous n'en avez pas forcément conscience. Vous savez que cette personne est présente dans votre cœur et certainement quand vous prenez certaines décisions, vous pensez à lui, à elle et vous vous dites qu'est-ce que cette personne aurait fait à ma place si nous étions ensemble. En fait, même si vous n'êtes pas physiquement avec lui ou avec elle, cette personne garde une certaine emprise sur votre vie. Vous écoutez peut-être des chansons que vous écoutiez ensemble, qui vous parlent. Bref, c'est vraiment cette emprise-là qui fait que vous ressentez ce lien qui est invisible pour certaines personnes, mais vous le ressentez. Ça fait les petits picotements dans votre cœur. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans votre fort intérieur. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons la carte des âmes sœurs derrière. Parce que vous rêvez de cette personne. Vous rêvez de vivre encore cet amour merveilleux qui vous portait, que vous assumiez, qui vous faisait du bien. Et en fait, de savoir que cette personne était toujours là pour vous, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, qu'il ou qu'elle avait pour vous cet amour inconditionnel malgré vos défauts, était tellement bon, était tellement beau pour vous que voilà, peut-être qu'à un moment donné, ça vous a fait peur. Vous aviez peut-être cette impression de vous perdre, de vous renier, alors que maintenant, vous voyez les choses différemment. Vous vous dites que, en fait, c'était ça qui vous portait. Et cette pause que vous avez faite, vous avez laissé pendant cette pause votre ego mener la danse, prendre le dessus sur vos sentiments, sur votre cœur, parce que vous en avez eu besoin. Voilà, il ne faut pas chercher midi à 14h, il ne faut pas chercher pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est simplement parce que vous aviez besoin de cette pause pour comprendre beaucoup de choses, pour comprendre les sentiments que vous aviez pour cette personne, quels sentiments cette personne également avait pour vous, pour comprendre certaines situations qui étaient amenées à peut-être vous bouleverser, vous culpabiliser, vous déstabiliser également, mais aussi pour vivre votre propre vie, votre propre chemin. Vous aviez besoin de ça pour vous comprendre. Mais nous allons finir par une carte d'apothéose. Ça va créer beaucoup de « ouais, super, génial !» Attention, tout est relatif, hein, c'est des énergies générales. Hein. Et vous savez maintenant qu'il est temps de reprendre contact avec la personne de votre cœur, de crever enfin cet abcès qui vous fait mal, qui vous ronge. Vous savez, j'ai cette vision de quelque chose qui reste ancré en soi, mais c'est comme si, en fait, c'est une maladie, ça vous fait mal, ça vous blesse, ça vous titille. Bref, là, il faut vraiment ouvrir cet abcès et tout laisser sortir. Alors que ce soit des questions négatives, des questions positives, des peurs, des doutes, laissez tout sortir. J'allais dire telles des araignées qui vous bouffent de l'intérieur.
et laissez tout ça jaillir de vous pour avoir des réponses. Il est temps maintenant de revoir votre autre, cette personne qui allume votre cœur, votre âme, pour savoir quelle direction donner à votre vie sentimentale. Soit, malheureusement, cet autre a déjà tourné la page et vit autre chose, alors pas forcément avec quelqu'un, mais ne souhaite plus vous donner la priorité dans sa vie, soit au contraire, cet autre est là. On ne peut pas dire vous attend, parce que cet autre vit aussi sa propre vie, mais elle aura la place à vous donner. Voilà, ça c'est à vous de voir si vous souhaitez le savoir. Ouh, j'ai été philosophique sur ce coup-là. Allez, quant à moi, eh bien j'espère quand même qu'on va arrêter de se prendre ces satanées énergies négatives en pleine tête et que lundi, nous verrons si ce sont de meilleures énergies. Et je vous promets quand même, parce que quand je fais une promesse, je les tiens, je vous promets de ne plus oublier le message des anges. Allez, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.